Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 parfums. Alors c'est déjà un modèle que j'ai adopté dans ma précédente vidéo, donc qui était mes 3 amours du moment, qui étaient des parfums assez tendres, assez romantiques, et que j'ai cherché, qui sont le résultat de recherches abouties. Ici, la sélection va être clairement plus printanière, ça va de toute façon avec le magnifique temps que nous avons, avec un printemps assez précoce je trouve. Écoutez, c'est bon pour le moral. Donc là il s'agit de 3 parfums de 3 maisons qui m'ont contacté et donc qui m'ont demandé de d'élire un préféré. Et je dois avouer que même si ce n'était pas forcément pour certaines des marques qui m'attiraient de prime abord, eh bien on fait toujours des découvertes, il y a toujours des surprises. Et je n'ai de cesse de toujours le répéter, mais c'est ce que je trouve vraiment fascinant dans une passion artistique. Donc les 3 sont printaniers, les 3 sont différents. Et parmi les 3, celui que je vais donc garder pour la fin, en est vraiment un qui m'a particulièrement touchée, que je n'ai de cesse de porter. Attention, il va y avoir du lourd. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factis, l'encyclo-parfum. Ah! Alors je vais démarrer par la marque Poésil, qui a particulièrement résonné dans mon histoire personnelle, je vais vous expliquer pourquoi. En fait Léa, donc, qui est la fondatrice de la marque, on avait commencé à échanger parce que j'avais été très intriguée par le fait qu'elle ait créé un parfum auvergnat. Le principe, ça a été pour elle de puiser dans ses meilleurs souvenirs de vie et de créer 3 parfums correspondant à 3 régions de cœur pour elle, qui sont la Côte d'Azur, la Provence et l'Auvergne. Et donc moi je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une maman clermontoise, et donc j'ai des souvenirs d'enfants à Clermont, dans la chaîne des Puys, on faisait plein de randos, etc. Donc les premiers teasings qu'elle avait mis sur son compte Instagram avec donc la création Eden Volcanique, évidemment que ça m'intéressait. Donc ça date, hein, ces premiers échanges, il me semble que c'était septembre-octobre de l'année dernière. Il y avait eu la cagnotte de lancement de la marque, etc. Les 3 doses d'essai que je vous avais présentées donc, dans mon calendrier de l'Avent parfumé, donc, dont j'ai adoré les identités visuelles, vous voyez, j'adore. Donc j'avais déjà une petite idée duquel était mon préféré, que je gardais pour le printemps. D'ailleurs au moment de la découverte, j'étais sûre que ça allait être Eden Volcanique, mon préféré, et en fait non. Et en fait je n'étais pas au bout de mon exploration, parce que plus on s'y repenche et plus on aime. Donc tout est français, hein, c'est bien expliqué sur la petite... je sais pas si on va voir là avec la lumière, hein, vous voyez, tout de forcément la formulation, la création, à l'étiquetage, l'assemblage, etc. Enfin, en même temps l'ordre, vous avez compris. L'entreprise est basée à Saint-Rémy-sur-Durolle, donc là pareil, ça me parle, je connais Saint-Rémy-sur-Durolle, donc dans le Puy-de-Dôme pour y avoir passé des moments quand j'étais enfant. Parfois c'est pas grand chose, hein. Et en fait quand je vous dis que plus j'ai découvert cette marque, plus j'ai aimé, c'est que par la suite j'ai eu une présentation spécifique des créations avec Maelstrom, donc une maison de création dont je vous parle régulièrement. J'avais déjà élu mon préféré, donc qui est Arcadie Floral, et en fait c'est en ayant le détail des notes évoquées par les créateurs eux-mêmes que j'ai compris ceci. En fait on voit bien que les illustrations sont des superpositions d'images, et là sur Arcadie Floral je voyais clairement la lavande, je vous mettrai un insert. Donc ce motif il est partout, hein. Il est sur la dose d'essai, il est sur la boîte du parfum bien entendu, boîte réutilisable quand on enlève le carton qui cale le parfum. Les boîtes. Et en fait, moi, je voyais clairement la lavande et je pensais que c'était un soleil brûlant derrière. Et je comprenais pas, parce que pour moi, le parfum est quand même assez léger, il y avait quelque chose d'un peu angélique, c'est mon terme du moment. Et en fait, non, ce sont des fleurs sauvages. Voilà. Donc c'est je trouve que c'est une création très tendre, qui a un côté un peu bébé. Je pense que ce côté tendre est apporté par un mimosa. Enfin moi ça me semble être du mimosa, ce qui est déclaré c'est jasmin, mais en tout cas ce n'est pas ce que je sens. Donc il y a ce petit versant poudré bébé, une pointe de lavande ici apparente et un mélange de fleurs sauvages, donc qui est assez mystérieux et qui est mais vraiment super sympa. Je sais pas si ça vous le fait quand vous pouvez descendre en week-end dans le sud pendant l'hiver. C'est l'hiver mais c'est pas l'hiver. Et ben c'est ça la Provence. Il fait froid, hein, ça caille, c'est clair, mais il y a ce soleil qui ne disparaît jamais.
et qui brouille un peu les pistes. Ah, c'est l'hiver, mais quelque part, c'est pas vraiment l'hiver, c'est le sud, quoi. Pour résumer, je le trouve, pour moi, très régressif, vraiment charmant, et pour tout le monde en qui ne vont pas forcément résonner tous ces souvenirs, parce qu'on a bien sûr chacun notre histoire, il y a effectivement cette douceur florale sous-jacente qui est complètement, d'ailleurs, je trouve la définition du mimosa, qui est une fleur d'hiver. D'ailleurs, je vous remets ma sélection de parfums mimosa que j'avais faite l'année dernière, je crois. C'est une création de Marie Schnierer, et franchement, bravo, parce que je le trouve trop mignon, et bravo Poésil pour le cahier des charges, pour l'idée des régions françaises. Moi je trouve ça trop bien. Le deuxième parfum de cette sélection est un parfum de la marque Jus, donc Jus unique et sensoriel. Alors Jus, je les avais découverts à la Centrum, donc avec l'équipe du printemps Haussmann. Et il y avait un jukebox, donc c'était encore l'époque où Jus, qui a légèrement changé d'identité maintenant, associait les parfums à des morceaux de musique ou à des inspirations artistiques musicales. Donc il y avait Michael Jackson, il y avait Amy Winehouse, enfin je trouvais ça vraiment chouette. Et puis bon bah ça devait pas assez parler au public, ce que je trouve dommage. Moi j'adore quand deux arts sont combinés. Je trouve qu'au final ils ont assez bien joué sur leur identité, sur les couleurs, sur la forme exceptionnelle du flacon. Le kit de dose d'essai, je vous l'avais montré sur Instagram. Alors déjà, petite boîte en métal. Et non mais regardez-moi cette forêt de dose d'essai. C'est pas trop sympa franchement. Ah, moi j'adore. Donc bon, ils ont arrêté, mais il y avait quand même l'idée du disque vinyle qui est reprise de partout. Même, voilà, sur les boîtes complètes des parfums. Donc je trouve ça fait un peu... ça fait bel objet, hein. Ça fait presque spiritueux même de loin. Alors il y a plusieurs compositions que j'ai trouvées sympas, mais vraiment ma préférée, celle qui m'a le plus touchée, et je découvre tellement de parfums que maintenant je recherche vraiment des choses particulières. D'ailleurs, je vous présente 3 marques là en vidéo. Ce sont 3 marques que j'ai déjà sélectionnées en fonction de mes goûts, en fonction de ce que je recherche, en fonction de l'identité de la chaîne, parce que je trouve ça trop important déjà de moi être cohérente avec mes goûts, et vous offrir une cohérence aussi. Donc, je vous ai complètement spoilé avec la couleur. Quel est mon préféré? Donc c'est Spring Pop. Alors déjà, on s'arrête 2 secondes sur les flacons que je trouve simples, pratiques en main. Pour moi, l'ergonomie est très importante. Donc moi, je salue complètement l'originalité de cette chose, tout en pouvant se démarquer, parce que maintenant, il faut se démarquer visuellement, parce qu'il faut que ça tourne sur les réseaux sociaux, etc., et qu'on vous reconnaisse tout de suite en un coup d'œil. Les critères marketing ne sont plus tout à fait les mêmes. Jus a travaillé avec certains grands noms du parfum, dont Céline Helena, donc, qui a formulé celui-ci. Et d'ailleurs j'ai été surprise parce que, pour tout vous dire, Céline Helena, qui est la fille donc, de Monsieur Jean-Claude Helena, pour The Different Company, qui a été leur maison à tous les deux, hein, père et fille, j'ai pas spécialement adhéré à ses créations à elle. J'ai été hyper surprise parce que je découvre tout en aveugle, hein. J'essaye de ne pas être trop influencée. Je trouve qu'on est déjà assez influencé comme ça par les noms, par les couleurs. Et là j'ai trouvé le travail fin, délicat, qui correspond exactement à ce que je cherche au printemps. En fait, au printemps et en été, j'ai pas envie de me prendre la tête à réfléchir à la quantité de parfums que je mets. En hiver, les parfums sont lourds, les parfums peuvent être très opulents, vous avez vite fait d'incommoder votre entourage, ça aussi je vous en ai parlé un certain nombre de fois dans mes vidéos. Et au printemps, quand il fait beau, etc., j'ai juste envie d'en mettre, et on s'habille moins aussi, on est moins enfermé dans les grandes vestes, dans les manteaux épais. Et celui-ci a répondu à tous ces critères. Alors il est décrit comme un floral musqué, moi je le trouve plutôt aromatique, donc avec son basilic et effectivement son envolée de bergamote qui lui donne tout son peps, hein. Je trouve qu'il porte très bien son nom, Spring Pop. Et le floral musqué, il est en cœur, il met un moment avant de se montrer, et effectivement on a des notes florales blanches, un poil aquatique, joyeuse, tu sens la bonne humeur, tu sens le renouveau, vous voyez, il y a vraiment l'idée du printemps. Donc si vous cherchez ce genre de floral vert, mais pas vert au sens cru, parce qu'effectivement il est assez arrondi par le cœur floral,
Franchement, essayez-le celui-ci. Et je termine par une très très belle surprise. Donc de la maison Rebacci. Alors franchement trop chou, hein. Je trouve que la boîte est sympa. Moi j'aime bien ces petites façons écailles comme ça. C'est régulière. J'ai reçu un petit mot trop mignon avec. Moi j'aime bien. Sens du détail. Et alors les doses d'essai, j'ai adoré. Pareil, je vous ai fait un post Instagram. Je trouve trop mignon ces petits dessins naïfs. Alors je vais essayer de vous en prendre 3 parce qu'il y en a plusieurs. On peut dire que c'est pas vu en fait, et c'est bien. Moi j'aime quand on ose des choses différentes. Et au moment où j'ai fait donc ma découverte complète, il y en a un qui est clairement sorti du lot. C'est une création de Maurice Roussel. Voilà, rien que ça. Et c'est le Musc Panache. Alors, il porte très bien son nom, et à la fois, ça prête à confusion parce que pour moi, d'emblée, c'est une orange. Vous savez combien j'aime les parfums à l'orange. Pareil, vous avez fait une vidéo complète dédiée à cette note. Et alors celui-ci, mais qu'est-ce qu'il est réussi! Qu'est-ce qu'il est équilibré! Au départ, il est clairement, je vous dis, moi il a tout de suite été orange en fait. Donc il y a un départ 3 ou 4 agrumes. La bigarade, la mandarine qui sucre un petit peu. Ouais, mon module 5e sens m'a bien servi. Et c'est vraiment... Alors moi ce que je recherche dans l'orange, c'est ce côté piquant poivré, qui en plus de ça est épicé là en tête. Et il y a un petit fond de vétiver qu'on sent en fait, je trouve tout de suite, enfin c'est le fond mais on le sent, hein. Donc quand vous aimez le vétiver, vous le sentez de partout. Et ça lui donne, je trouve, une identité quelque part entre le gai et l'intrigant. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, ce que je vous ai dit, mais il y a ce départ gai, mais ce fond... un peu mystérieux. Je trouve que le fond boisé est hyper bien travaillé. Et une fois passé donc les premières minutes, la première heure où vraiment les muscles se déploient, donc avec un cœur iris chèvrefeuille, c'est pas facile le chèvrefeuille, et mon Dieu que c'est doux, que c'est tendre, que c'est ravissant. Et petit à petit, cette orange pétillante et cette mandarine sucrée passent le relais à un fond quand même assez ambré, mais on n'est pas dans le collant. On n'est pas... Il a super bien travaillé Maurice Roussel, vraiment je l'adore celui-ci, et je pense que ça se voit là, c'est 50 ml, mais je l'ai déjà attaqué. Ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il est tout en contraste, il est tout en complexité, il est très construit ce parfum. Et bon, c'est ce que je recherche notamment dans les parfums vintage, donc dans mes parfums de mamie, et que je... Purée, ça c'est du parfum en fait. On peut chercher la simplicité, la légèreté, la mignonnerie, parce que ça dépend des jours et ça dépend des humeurs. Mais alors, quand on croise ce genre de formule... Ouais, sur ce, je vais m'en remettre, tiens. Voilà. Voilà, le printemps c'est ça, en fait. Pas envie de réfléchir. Merci aux marques pour leur confiance, et quant à vous, profitez bien du beau temps. Je vous embrasse, à bientôt.